évaluation et assurance qualité du PNUD. Cette présentation a été faite par Mme Julie. Elle a abordé le plan de suivi et évaluation qui retrace les différents rapports à transmettre au Fonds vert pour le climat avec les échéances et les responsables, le rôle à jouer par le PNUD et les exigences du Fonds vert pour le climat. La quatrième communication, formation sur le processus PNA. L'exercice de mise à niveau sur le processus PNA a été effectué par M. Agoku Isidore, team leader des DCI. Il ressort de cette présentation qu'il existe des différences fondamentales entre le PNA et le PANA. Les critères de différenciation sont la portée, l'orientation, l'animation, les impacts, les sources d'information, l'approche. Le PNA, contrairement au PANA, identifie et appuie la mise en œuvre efficace des mesures d'adaptation avec une portée à moyen et long terme. Il est orienté vers les politiques, il est itératif et flexible. Les sources d'information reposent sur des données scientifiques, des modèles climatiques, socio-économiques, etc. Dans le cas du Bénin, le type de PNA adopté est pour le moment sectoriel et évoluera vers un PNA qui intègre tous les 7 secteurs d'intervention du PNA, à savoir l'agriculture, les ressources en eau, l'énergie, la foresterie, l'infrastructure, le tourisme et la santé. Il se pose actuellement la nécessité de décider de la méthode de mise à l'échelle des études de vulnérabilité déjà réalisées au niveau sectoriel et ou territorial. Il en est de même pour la démarche nationale de validation des résultats avant leur intégration dans le plan et budget. La cinquième communication a pour titre la présentation du plan de travail du projet. Le plan de travail du projet prévu pour se dérouler sur 18 mois a été présenté par M. Gandonou Marius, chargé de programme au PNUD. L'accent a été mis sur les objectifs, les résultats à atteindre, les activités prévues ainsi que les indicateurs pour mesurer les résultats attendus. Les résultats attendus, oui. Les résultats sont au nombre de 3 et se présentent comme suit. Le premier résultat: les impacts économiques des changements climatiques sont évalués et les options d'adaptation sont priorisées pour une budgétisation et une planification efficace. Le deuxième résultat: l'intégration des mesures d'adaptation au changement climatique dans les processus budgétaires est renforcée. Et le troisième résultat: le Fonds national pour l'environnement et le climat, FNEC, est renforcé afin d'attirer les fonds publics et privés pour une planification efficace de l'adaptation. Après la présentation des communications, s'en est suivi un débat et le point des discussions se résume comme suit. Il y a l'évaluation à mi-parcours du projet de préparation du Fonds vert au climat et du projet d'appui scientifique à l'élaboration des plans nationaux d'adaptation, faits ou non. Au cas où cette évaluation existerait, il faut valoriser les résultats obtenus dans l'actuel projet PNA. Il y a également le rôle des collectivités territoriales dans le processus. Il faut s'assurer de leur implication dans la production du document PNA parce que la mise en œuvre se fera sur les espaces communaux. L'intégration de l'adaptation dans le processus de budgétisation abordé à travers la question de l'existence de plusieurs guides et de l'absence de coordination pour aller vers un seul guide utilisable par tous. Les dispositions doivent être prises pour collecter les indicateurs de l'adaptation qui impliquent et même responsabilisent l'INSAE. Des réflexions en termes d'extension des études approfondies de vulnérabilité qui englobent une analyse sectorielle et territoriale pour déboucher sur la nécessité d'avoir un seul document PNA qui couvre tous les secteurs économiques impactés par les changements climatiques.
Les participants ont été répartis en 3 groupes de travail conformément aux 3 résultats du projet. Les travaux de groupe ont porté sur la discussion de la situation de référence et la proposition d'une révision, la discussion des activités en termes de chronogramme, de parties prenantes et de pertinence pour l'atteinte des cibles. Des améliorations et des recommandations ont été globalement apportées au plan de travail initialement proposé. Ainsi, on peut retenir les points suivants. Pour le groupe numéro 1, la plupart des ateliers sont positionnés entre le 12e et le 15e mois. Il faudrait commencer les ateliers qui ne sont pas liés aux études, peut-être commencer vers le 6e mois. Il faut ajouter une activité relative à l'analyse des études de vulnérabilité existantes afin d'orienter les prochaines études à réaliser dans le cadre du PNA. Un doute a été soulevé par rapport à la participation des 50% de femmes aux activités du projet, surtout dans les collectivités locales où le nombre de femmes est souvent limité. Concernant le groupe 2, il a été suggéré que l'activité de l'intégration des changements climatiques dans le budget général de l'État puisse prendre en compte les résultats et les propositions issues des travaux déjà effectués par la GIZ. Et pour le 3e groupe, il a été proposé de prendre en compte l'étude faite par le FNEC sur l'accroissement de l'assiette fiscale des écotasses dans la mise en œuvre du PNA. Le 5e point, les recommandations. Au terme de l'atelier, les recommandations suivantes ont été formulées. La première recommandation, faire une analyse, une méta-analyse de toutes les études de vulnérabilité socio-économique et risques climatiques déjà effectuées, tant au niveau national que local, relatives à l'adaptation, atténuation au changement climatique, afin de bien orienter les prochaines études à effectuer pour produire un PNA qui couvre tous les secteurs économiques impactés par les changements climatiques. Faire le point des lignes directrices existantes et mettre en place une méthodologie de référence consensuelle, validée et respectant la légalité, à utiliser par tous les acteurs pour l'intégration des changements climatiques dans les documents de politique. Veiller à déployer tous les efforts nécessaires pour la participation des femmes dans les différentes activités du projet et documenter les raisons qui expliquent que les 50% de femmes ne sont pas atteintes. Organiser des concertations fréquentes entre le DGEC, la GIZ et le projet PNA pour assurer la synergie et la complémentarité des résultats qui concourent à la production du document PNA. Monsieur le Président, je tenais aussi à remercier vraiment les rapporteurs pour la qualité de la substance et la substance du rapport quel rapport me semble quand même suffisamment fidèle aux discussions que nous avons eues ici pendant les 3 derniers jours. Et également la présentatrice du rapport qui a été assez éloquente. J'ai juste voulu, à l'issue de ce rapport qui nous a été partagé, revenir sur un aspect où on recommandait que le projet puisse bâtir sur les travaux de la GIZ en matière d'analyse économique et de budgétisation. Ce n'est pas seulement sur les résultats de la GIZ, mais également du PNUD, parce qu'avant la GIZ, il y a eu quand même des travaux qui ont fait un certain nombre de recommandations qui sont en cours d'exécution. Donc, il va falloir compléter de la GIZ et du PNUD sur la question. Je voudrais faire comme recommandation, c'est que dans toute la restitution, le secteur privé sur lequel nous avons débattu a été omis. Donc on va essayer de restituer très rapidement les débats qui ont eu sur le secteur privé à tous les niveaux et recommander qu'on organise, parmi les recommandations, c'est d'organiser
des séances ou des concertations et des dialogues de haut niveau pour mobiliser tous les acteurs, je vais dire les partenaires financiers en particulier, et le secteur privé à embarquer dans le financement des mesures d'adaptation qui auraient été retenues dans le PNA. La première, j'aurais suggéré qu'on essaie d'associer la société civile pour la veille dans tout ce que nous sommes en train de faire. Quand vous demandez qu'on implique dans tous les mécanismes le changement climatique, il faut qu'il y ait une veille permanente pour qu'on sache que c'est un souhait. C'est-à-dire, si on le laisse seulement dans la main des structures étatiques, je crois que le travail va être un peu difficile à faire. Deuxième recommandation, je reviens un peu en arrière. Dans le comité de pilotage, M. Agbokou, j'ai constaté, et je l'ai dit, l'absence de la direction générale des forêts. Et je me suis amusé d'aller dans leur décret d'existence. Et en article 2, je constate qu'on me dit qu'ils sont là, ils ont pour mission le développement et la gestion rationnelle des ressources naturelles et autres. C'est l'article 2 de la création de la direction générale des forêts. Donc, je souhaiterais qu'on se réfère un peu à ce décret et voir la possibilité de les impliquer. Parce que c'est suffisamment clair, leur mission est suffisamment claire dans leur décret. Deux préoccupations. Il y a ma première préoccupation qui est prise en compte par M. Agbokou par rapport à sa dernière intervention. Comment faire pour que les stratégies développées soient véritablement prises en compte dans les politiques du gouvernement. Nous devions normalement trouver une recommandation par rapport à ça. Et il faut que nous formulions une recommandation sur ce point-là. C'était ma première intervention, ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à la participation des femmes. La recommandation que nous avions formulée, c'est comme si nous avions nous-mêmes proposé quelque chose et sans même le dérouler, nous commençons déjà par avoir des inquiétudes sur l'atteinte des résultats. J'aurais bien voulu que nous enlevons, nous supprimons cette recommandation, mais que nous gardions à l'idée que si nous n'atteignons pas les 50%, nous devions justifier le pourquoi. Merci. Je l'avais déjà dit lors de la première présentation du projet, on l'avait fait au PNUD. Le ministre est revenu là-dessus plus amplement à la signature du document et lors des différentes rencontres, le ministre l'a martelé. Tous nous sommes convaincus, en tout cas nous qui travaillons avec les consultants, il y a certainement quelques-uns qui font exception à la règle. Dès que vous finissez le travail et que vous revenez, parce qu'il a déjà déposé son dossier, vous revenez parce que vous avez quelques préoccupations et que vous l'appelez, il vous dit systématiquement, je viendrai, nous allons élaborer les thèmes de référence et nous allons voir comment faire. J'espère que vous avez un budget qui permet de soutenir ce que vous me demandez. Alors que vous cherchez des informations contenues dans la base de données qu'il avait élaborée ou même pour lesquelles vous avez donné des recommandations où il est allé chercher pendant qu'il faisait les études. Et donc ça fait que nous avons pour la plupart du temps rencontré des consultants qui sont devenus purement des commerçants et qui nous revendent encore le travail pour lequel ils avaient été payés auparavant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, quand vous travaillez avec les institutions, vous avez une base de données qui reste et qui profite à plusieurs générations.
parce que plusieurs ont accès à l'information et peuvent documenter, remettre à niveau ou parfois même remettre à l'échelle. Et quand vous recherchez une information de base, non seulement on vous donne l'information de base, mais on vous donne l'évolution que les données entre-temps ont connues. C'est l'avantage que nous avons avec les institutions de recherche. Voilà pourquoi le ministre l'a dit et nous sommes dans cette ligne d'action. Nous allons travailler avec des institutions de recherche comme GIZ l'a fait. Nous allons travailler avec des institutions de recherche au niveau national avec l'appui certainement ça dépendra donc des études avec l'appui donc des partenaires pour avoir des consultants internationaux pour renforcer les capacités donc, de nos nationaux. Donc voilà pourquoi je le redis et je veux que ça figure vraiment, que nous allons travailler avec des institutions de recherche, pas avec des chercheurs isolés, pas avec des consultants isolés. Pendant la formulation, cet engagement qui continue après l'approbation du projet. Donc je lui dis merci. J'espère qu'elle va continuer avec nous. Elle va continuer par soutenir le projet dans sa phase. Je voudrais rassurer aussi les uns les autres par rapport aux différentes préoccupations et vous dire que nous allons tenir compte de vos préoccupations, l'intégrer dans la mise en œuvre du projet pour l'atteinte des résultats. Et à la fin, et en ce qui concerne spécifiquement l'élaboration du document PNA, je voudrais une fois encore dire que quand nous étions sur le PASS PNA, vu les difficultés qu'on avait en ce qui concerne la formulation du projet PNA, on n'avait pas envisagé démarrer là le projet PNA. Voilà pourquoi, arrivé à un certain moment, nous avons commencé par faire l'option d'élaborer le document PNA avec les 3 thématiques de vulnérabilité, à savoir ressources en eau, la santé, l'agriculture. Mais nous ne pouvons plus faire le document, réaliser le document sans tenir compte du projet PNA. Nous sommes obligés de tenir compte du projet PNA parce que ce qui est important pour nous, c'est de construire des villes durables, résilientes au changement climatique. Et donc, pour la construction de ces villes, il va falloir forcément intégrer l'urbanisme, il va falloir forcément intégrer l'agriculture, les infrastructures, le transport, l'énergie, ces thématiques qui seront abordées avec le PNA. Et j'en ai discuté encore avec l'autorité hier, donc pour me rassurer que c'est ce qui est dit et c'est ce sur quoi on s'était entendu. Donc nous allons revoir avec la GIZ pour que le document PNA soit un document qui rend compte véritablement de ces différentes vulnérabilités, quitte à même à compléter la vulnérabilité dans le domaine de la santé, parce que dans le domaine de la santé, nous sommes intéressés seulement au paludisme, mais il y a d'autres maladies climato-sensibles. Nous pouvons aborder aussi cette phase, et nous sommes restés juste dans une localité, pourquoi pas aller dans d'autres localités pour apprécier donc la vulnérabilité, même si nous devons rester uniquement sur le paludisme. Donc voilà, je voudrais rassurer les uns les autres et dire que notre engagement, ce n'est pas de faire des doublons. Notre engagement, ce n'est pas de faire non plus de saupoudrage, ce n'est pas de nous limiter à 3 vulnérabilités alors que nous avons la possibilité d'aller au-delà. Donc notre engagement, c'est d'avoir un document PNA le plus inclusif possible qui rencontre véritablement des vulnérabilités liées au changement climatique. Donc je voudrais vous dire merci et dire bon retour à chacun chez soi. Merci bien. C'est un atelier qui est bienvenu parce que jusque-là, nous parlions de PANA, du plan d'adaptation national au fait de répondre à la vulnérabilité des populations
Alors que là, nous sommes dans un processus qui est inscrit dans le long terme. C'est toujours l'adaptation, mais adaptation dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Autrement dit, c'est répondre aux défis liés au changement climatique, mais pas dans l'immédiat, mais dans le long terme. Par rapport à cela, nous sommes tout à fait satisfaits. L'atelier a bien joué son rôle, a atteint ses objectifs. Donc le projet est formellement lancé et nous pensons que d'ici 18 mois, nous aurons de bons résultats. Bon, ce qui est important dans ce processus-là, c'est que ce n'est pas seulement l'affaire des cadres, puisque les questions de changement climatique ne se posent pas particulièrement aux cadres de nos pays, mais aux populations à la base. Des populations à la base qui sont impactées par les changements climatiques. Donc, ce que nous avons recommandé, nous, c'est que durant ce projet-là, qu'on associe intimement les populations, les villageois, qu'on associe les paysans, les pêcheurs, qu'on associe les femmes qui sont en fait la couche sociale la plus impactée en réalité par le changement climatique. Bon, quand il ne pleut pas, pour avoir l'eau à la maison, qui est celui qui est le plus concerné, c'est bien les femmes. C'est ça. C'est pourquoi nous avons proposé que, effectivement, pour ce projet-là, en tout cas, qu'on fasse davantage appel aux populations concernées qu'aux cadres qui, le plus souvent, prennent les devants.